Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de réception de cartes PSA. Ça faisait un bon moment que je ne vous avais pas proposé ce genre de contenu et je vous avoue que ça commençait à me manquer. C'est pourquoi aujourd'hui je vous ai fait une sélection des dernières cartes que j'ai pu recevoir. Donc j'espère que vous êtes impatients, on va commencer sans plus attendre avec une de mes deux cartes qui est revenue PSA 8. Il s'agit donc du Yanma Reverse de Vainqueur Suprême. Et même si cette carte est revenue PSA 8, eh bien très clairement je vais la garder parce que les shiny de platine sont très difficiles à faire grader. Pour ceux qui ne le savent pas, l'effet reverse de l'époque de Diamant et Perle et de Platine était particulièrement fragile et donc eh bien, il y avait souvent des micro-rayures qui se créaient sur la surface, tout simplement, sur la surface des cartes. Et donc là, vous pouvez voir par exemple de discrètes print lines à côté de Sonic Boom. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de faire grader ces cartes-là. Mais en tant que Shiny Hunter, en tant qu'amoureux des Pokémon chromatiques, eh bien vous imaginez bien que je suis très heureux d'avoir ce type de carte. Voilà, donc un très joli Yanma. Je l'ai sorti moi-même de booster, ce Yanma. Donc on peut pas espérer vraiment mieux, malheureusement, en sortant ces cartes de booster. Mais je suis très content quand même. Et même si c'est un PSA 8, eh bien il rentre très clairement dans ma collection. Deuxième carte du même Akabi, donc il s'agit du Nenupio qui est également revenu PSA 8. Selon moi, celui-ci avait vraiment un shot pour le 9 parce que franchement, il est très propre au niveau de la surface. Il a une très jolie surface et au niveau du verso, il y a vraiment très peu de points blancs. Ce que vous voyez ici, c'est la case, c'est la soudure de la carte, c'est pas des points blancs tout simplement sur la tranche. Voilà, donc la carte est vraiment très propre. Et elle est revenue PSA 8, c'était un petit peu dommage, mais comme ça, elle va de pair avec le Yanma, donc je suis plutôt content. En plus, ce Nenupio Shiny est vraiment magnifique, je trouve la couleur violette de Nenupio Shiny particulièrement réussie, donc je suis trop content. Voilà, donc ça c'était pour les deux PSA 8. À partir de maintenant, on n'aura plus que du PSA 9 et du PSA 10. On continue avec un petit Pikachu de Jungle. Voilà, donc la carte est revenue PSA 9, ça fait toujours plaisir. Une petite PSA 9 pour ce Pikachu de Jungle. Je vais pas m'attarder spécialement sur cette carte, je pense que vous la connaissez toutes et tous. Une commune de Jungle, mais c'est Pikachu, donc ça fait toujours plaisir à faire grader. Alors il y a une petite sélection quand même de reverse du bloc X, vous allez voir, il y en a certaines qui sont très jolies. On commence avec un Culbutoke de la série X Phantomolon, en peu commune reverse. Donc c'est une illustration de Tabata, elle est vraiment très jolie je trouve. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est un Culbutoke mâle, on le voit tout de suite à sa bouche, les Culbutoke femelles ont du rouge à lèvres. Bonjour le cliché, et donc ici on a un Culbutoke mâle bien évidemment, bien que lui il est de dos, donc on ne peut pas savoir quel est son sexe. En tout cas, la carte est vraiment très jolie, je trouve. Donc Reverse Foil, sortie de booster par mes soins de la série Phantomolon. J'ai ouvert beaucoup de Phantomolon français dans ma vie. Donc très heureux d'avoir cette carte en PSA 9. On continue avec une illustration incroyable de Masakazu Fukuda. Vous reconnaissez très bien le style, j'imagine. Ce style en spirale un petit peu. Les Pokémon illustrés par Fukuda ont souvent cette pose, cette posture en spirale, en cercle un petit peu. Et ce Vibranymph ne fait pas exception, donc je l'aime énormément. C'est une reverse également de Phantomolon que j'ai eu la chance de tirer de booster. D'ailleurs, j'ai tiré également de booster le Libégon Holo Reverse de Phantomolon. Et elle est revenue PSA 9, donc vraiment très heureux. Mon Libégon, quant à lui, est revenu PSA 10 par contre, de Phantomolon. Voilà, donc très joli ce Vibranymph, j'en suis vraiment ravi. Je vais commencer à vous mettre les cartes dans le fond quand même, pour que vous ayez de quoi vous mettre sous la dent. On continue avec un très joli Orchid, illustration de Midori Harada, illustration de Harada, donc ça fait toujours plaisir. Alors les sleeves sont un petit peu sales, je suis désolé, il faut que je les remplace. Mais en tout cas, les cartes viennent de la gradation, elles reviennent à peine de l'atelier. Elles reviennent de chez PSA, donc elles sont nickel.
Et cette Orchid est donc revenue PSA 9. J'adore cette illustration de Harada, surtout les couleurs. Les couleurs qui ont été choisies, ces teintes violettes en fond, on dirait presque du Hajime Kusajima, mais non, c'est du Harada. Et vraiment très très sympa, je trouve, cette Orchid. Espèce Delta, hein, il n'a pas son type habituel, bien sûr, c'était le cas du Vibranymph déjà tout à l'heure. Donc c'est vraiment une très très jolie illustration. On continue avec une petite carte de Deoxys. Ouais, je fais grader toutes mes reverse de Deoxys pour le coup. Quelle que soit la rareté, les communes, les peu communes, les rares, peu importe. Alors j'adore Balignon, hein, c'est un Pokémon que j'apprécie tout particulièrement. Petite dédicace à Maître Armand. C'est un très 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 joli Pokémon qu'on pouvait retrouver notamment dans le Bois Clémenti au tout début des jeux Ruby, Saphir et Emerald. On a l'effet reverse classique hein, avec cet effet mosaïque sur tout le cadre. Sur toute la surface du cadre, et les deux Balignons là, vraiment très 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 sympathiques, hein, très jolis avec leur petite frimousse. Donc voilà, une petite carte qui ne paye pas de mine, mais très heureux de la voir revenir avec la note de 9. Une carte que je trouve vraiment vraiment réussie, c'est ce Skelenox. Quel reverse de fou également. Alors la carte en commune simple, elle est belle, mais avec l'effet reverse, avec la mosaïque, je trouve que ça fait particulièrement bien ressortir les feux follets de part et d'autre du Skelenox. Et puis on a également une brillance mosaïque dans l'œil du Skelenox, sur l'œil rouge. Et ça, je trouve ça magnifique. Hein. Ça rend vraiment très très bien, je trouve, l'effet reverse sur cette carte. Donc très très heureux de l'avoir avec la note de 9. Très 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 jolie carte, franchement. Magnifique. Hop là. On continue sur notre lancée ex-Deoxys avec cette Telexprint, donc c'est une peu commune reverse, hein, la 38e du set. Illustration d'Hajime Kusajima, on en parlait tout à l'heure justement avec ces teintes violettes. Alors là on les distingue un petit peu, hein, les teintes violettes dans le fond de l'illustration, mais c'est vrai qu'avec l'effet mosaïque, ça cache un petit peu les couleurs de l'illustration. C'est un petit peu le revers de la médaille hein, sur cet effet ex-Deoxys, mais moi j'aime beaucoup personnellement, ça me plaît énormément et je trouve cette illustration très 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 réussie avec cette aura électrique autour du Elexprint. Je trouve le dessin magnifique et avec cet effet reverse, la carte brille de mille feux, donc vraiment très 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 jolie carte qui revient PSA 9 donc dans ma collection. On continue probablement avec ma peu commune préférée de la série ex-Deoxys, c'est cette Eledel. C'est cette Eledel. Je l'ai toujours trouvé incroyable. Alors ceux qui me connaissent savent que c'est un de mes Pokémon favoris, Eledel. Hein. Beaucoup préfèrent Roucarnage et Raptor, des Pokémon vol qui sont vraiment badass. Bah moi c'est Eledel. Voilà, donc c'est comme ça. Un grand fan de ce Pokémon, et je trouve qu'ici Midori Harada a réussi à lui donner une posture tout à fait sensationnelle. Cette posture de piqué, hein, vous savez, on sent que Eledel fait un parcours en cloche, qu'il est monté très haut en altitude, et que là il redescend sur sa proie tel un aigle qu'il va attraper dans ses serres, un pauvre petit chenipote probablement. En tout cas, je trouve cette carte vraiment, vraiment réussie. Les couleurs, la posture, la pose, l'effet de vitesse hein, qu'on a sur cette Eledel, tout est réussi, je trouve. Donc félicitations à Midori Harada qui nous a fait une illustration exceptionnelle, vraiment, il n'y a pas les mots. Et derrière, cet effet reverse, en plus avec le logo de la série ex-Deoxys en bas à droite, hein, que vous avez cet effet prismatique, mosaïque, tout autour du Pokémon. Franchement, ça rend particulièrement bien. Et au niveau des couleurs, c'est incroyable hein, de voir autant de couleurs, autant de détails sur cette illustration. Donc j'en suis vraiment friand. Très content qu'elle soit revenue PSA 9. Hop là. Deux cartes qui n'ont rien à voir, mais je vous les montre, elles sont là, ça fait plaisir. Un petit trio piqueur du set de base en rare, qui est revenu avec la note de 10, PSA 10. C'est très clairement pas ma carte rare préférée de la série set de base, mais elle est là, elle a le mérite d'exister. Et puis c'est toujours bien, je pense compléter l'intégralité du set de base en PSA 10. Je suis en bonne voie pour finaliser ça, donc comme ça avance un petit peu plus vite si mes propres cartes reviennent 10. Voilà, donc le petit trio piqueur est revenu 10, et c'est également le cas du Dardarnian. Dardarnian du set de base, qui est clairement une rare que j'aime déjà beaucoup plus hein, que le trio piqueur. C'est ma troisième rare préférée, je dirais, du set de base. La première, c'est Draco, bien évidemment. Et la deuxième, c'est très probablement le Roucoups, hein, le Roucou de mon côté. Et Dardarnian étant la troisième, illustration de Ken Sugimori, donc assez classique.
Mais voilà, franchement, assez content de l'avoir récupéré en PSA 10. Je l'ai sorti moi-même de booster et envoyé à la gradation. On continue sur notre lancée avec une carte là, enfin 2 cartes même qui s'enchaînent, dont je suis vraiment très très fier. Hein. On va rentrer dans le lourd petit à petit, là on arrive dans le lourd de la vidéo. On commence avec un Makuita en Commune Reverse qui est revenu PSA 10. Et ça c'est vraiment pas rien, hein. Des cartes de Ex-Deoxys comme ça qui reviennent PSA 10 en français, c'est vraiment très très cool. Donc ce Makuita, j'en suis vraiment ravi, hein. Je vous montre la note... le verso de la carte, hein, ce que ça donne, la note PSA 10, on est vraiment sur du bleu immaculé. De toute façon, toutes ces cartes que je vous montre là, c'est moi qui les ai sorties de booster, hein, donc il n'y a pas vraiment de surprise au niveau de l'état, ni au niveau de la note d'ailleurs. Donc voilà, ce petit Makuita qui est en train de casser des rochers, eh bien je suis vraiment ravi qu'il soit revenu avec la note de 10. Et là, très clairement, on monte d'un cran avec cette carte qui est également revenue PSA 10. C'est le très joli Magikarp Reverse de Ex-Deoxys. Donc là, je suis trop content, franchement. Hein. Cette carte qui revient PSA 10, c'est pas rien. Hein. C'est un Pokémon très apprécié, Magikarp. Je fais une dédicace à Anto, au pêcheur, hein, bien évidemment, si tu regardes cette vidéo. En tout cas, elle est vraiment très belle, je trouve, hein, cette petite Magikarp en Commune Reverse, qui est revenu avec la note de 10, donc tiré de booster par mes soins. Vraiment magnifique, hein, je trouve les effets de ce Magikarp, et puis même au niveau de la posture, hein, le fait qu'il soit un petit peu courbé comme ça, je trouve ça très stylé. Donc voilà, c'est vraiment du lourd. Allez, je le mets juste à côté du Makuita. On continue, waouh, là on monte vraiment d'un cran avec une carte absolument magnifique qui est revenue dans cet envoi. Le Pyroli holographique de la série Ex-Espèce Delta qui est revenu PSA 9. Ah, je suis vraiment trop content pour le coup. Illustration de Cookie Saito. En fait, mon but sur Espèce Delta, c'est vraiment d'avoir toutes les holos et toutes les holos reverse en PSA 9, PSA 10. Autant Espèce Delta, c'est pas ma série préférée du bloc X, autant au niveau des holographiques, hein, je l'ai toujours dit, pour moi c'est les holographiques les plus réussis du bloc X, Espèce Delta. Après, les holos ne font pas tout, hein, dans une série, il y a aussi les rares, les uncos, les communes, et puis les ultra rares, et clairement, dans tous les autres domaines, je trouve que Espèce Delta, c'est loin d'être la meilleure série. Par contre, au niveau des holos, il faut l'avouer, on est sur le haut, le haut du panier, hein. On est sur du top tier. Et ce Pyroli, donc je suis vraiment très content qu'il soit revenu PSA 9. Il rejoint les autres évolutions qui sont déjà gradées PSA 9 et PSA 10 dans ma collection. Donc voilà, je suis vraiment ravi avec la tour au long derrière qui est juste sublime. J'adore les illustrations où on peut voir la tour au long, hein. Vous savez que je suis assez friand de ce genre de cartes, que j'aime beaucoup, les laboratoires au long, tout le mythe, hein, la mythologie qu'il y a autour de ça avec les scientifiques qui recherchaient Mew, et puis ces rayons, hein, électromagnétiques qui s'échappent de ce complexe, et ce Pyroli vraiment magnifique illustré par le maître, Cookie Saito, le biologiste comme je l'appelle, celui qui arrive à saisir l'essence, le caractère même des Pokémon, tellement il est bon dessinateur. Ce Pyroli qui est de type feu et acier, hein, souvent dans cette série-là, vous aviez le type acier qui se rajoutait au type habituel du Pokémon, hein, pour le côté espèce delta, et puis avec les bâtiments de part et d'autre. Donc franchement, je suis trop content, ravi de sécuriser cette carte en PSA 9. C'est du très lourd, franchement. Magnifique. Hop là. Allez, on la met ici. Continuons avec une autre très belle surprise pour le coup, c'est ce Camerupt Holo Reverse de Komiya qui est revenu PSA 10, donc de la série Ex-Deoxys. Alors bon, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Komiya, moi j'ai appris à l'apprécier avec le temps, il n'est toujours pas dans mon top des illustrateurs préférés, mais j'ai appris à l'apprécier quand même avec les années, ce style assez caractéristique. Et donc, eh bien, ce Camerupt Holo Reverse de Ex-Deoxys qui est revenu PSA 10, c'est pas rien, hein. C'est pas n'importe quoi d'avoir des Holo Reverse de Deoxys en PSA 10, donc je suis vraiment ravi. Très content d'avoir cette carte en 10, elle est super belle, je l'ai tirée moi-même de booster, comme toutes les cartes de cette vidéo, et elle est quand même très jolie, l'effet mosaïque rend particulièrement bien et accentue ce côté rouge, hein, ce feu qui émane de Camerupt. Donc vraiment très joli. Magnifique illustration.
Hop, bah là on arrive clairement dans les très jolies cartes, hein, avec un Roucarnage holo de Jungle. Alors celui-là, c'est pas moi qui l'ai envoyé à la gradation, c'est mon ami Thomas Murcielago. Grosse dédicace à toi mon frérot, qui l'a envoyé lui-même à la gradation. Il l'a chopé lui-même de booster, il l'a envoyé à la gradation. Elle est revenue PSA 9 et comme il en avait déjà un exemplaire, eh bien il m'a vendu celui-ci. Donc encore merci à toi, on a un très joli swirl en plus juste à côté du Roucarnage, donc ça fait vraiment plaisir, hein. Les cartes à swirl, on ne s'en lasse pas, ça fait toujours un petit plus. Alors Roucarnage, il faut savoir que c'est mon holo préféré de Jungle, hein. Beaucoup vont citer Voltali, Pyroli, Aquali, je les aime beaucoup c'est vrai, mais personnellement mes deux holos préférés de Jungle c'est le Roucarnage et le Mélodelphe. Voilà. Et pour l'instant, mon Mélodelphe, je l'ai en PCA 9,5. Mon Mélodelphe holographique, première édition de Jungle. Donc à voir si je le crosse en PSA 9. Mais en tout cas, très heureux d'avoir ce Roucarnage. Et encore merci à Thomas. Hop là. Une autre carte qui m'a été vendue par Thomas également, donc double dédicace à toi mon frérot, c'est ce Métalos. D'ailleurs double dédicace et double swirl, hein. Autant on avait un swirl sur le Roucarnage, et bien on en a un aussi ici sur le Métalos, donc vraiment très content. J'essaye autant que faire se peut de réunir le plus d'ex du Block X en japonais première édition PSA 10. Je vous en parle suffisamment, je pense, dans mes différents Pokédollars pour que vous connaissiez déjà la raison, hein. Tout simplement, je pense que les ex du Block X sont particulièrement sous-estimés en japonais première édition PSA 10. Et donc, dès que j'ai l'opportunité de m'en offrir une, eh bien, je le fais. Et donc là, c'était autour donc de ce magnifique Métalos X, illustration de Mitsuhiro Arita de la série Undone Seal, donc ex-Légendes oubliées, en PSA 10. Donc encore un grand merci à mon Thomas. Hop là. Alors là, on passe à des cartes... peut-être je vous les avais déjà présentées sur la chaîne, je ne sais pas, mais en tout cas avec une ancienne étiquette, ancienne slab PSA, et donc j'ai fait ce qu'on appelle du rehold, c'est-à-dire qu'en fait vous envoyez votre carte chez PSA, et eux vont simplement vous changer le boîtier. Alors ils vont vérifier quand même que la note est toujours légitime, que la note est toujours en adéquation avec leur standard, et ensuite ils vont enlever votre ancien boîtier avec l'ancienne étiquette, boîtier abîmé, peu importe, ou un peu rayé, et ils vont vous en mettre un nouveau pour que la carte soit à nouveau flambant neuve. C'est ce que j'ai fait pour ce Lugia de Neo Genesis. Vous voyez, c'est une certification très ancienne, hein, qui commence par 01. Donc on est dans les toutes premières cartes Pokémon gradées. Et donc la slab était vraiment rayée, il y avait plein de micro-rayures partout. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle le rehold, et maintenant elle est dans un nouveau boîtier. On a encore l'ancienne numérotation bien sûr, mais nouvelle étiquette, nouveau boîtier. Et la carte brille de mille feux, il n'y a plus de rayures, elle est vraiment nickel. Et donc très content d'avoir mon Lugia holographique de Neo Genesis en japonais PSA 10. Toujours plaisant à avoir avec le vieux dos, bien évidemment. Le holdback de l'époque. Vraiment une très jolie carte. Et j'ai fait exactement la même chose pour mes cartes, pour mes oiseaux. Le Sulfura, Articodin et Elector du Red Green Gift Set. Vous savez, ce deck magnifique où vous aviez les 3 oiseaux légendaires, vous aviez également la Master Ball, vous aviez un sécateur en holographique, plein d'autres cartes disponibles. Et donc ces cartes-là, qui m'avaient été vendues aussi à l'époque par Thomas, justement, Murcielago, avaient une ancienne étiquette, les boîtiers étaient un petit peu rayés, et donc j'ai décidé d'utiliser le rehold, et les voilà maintenant dans un boîtier flambant neuf. Donc c'est le cas du magnifique Sulfura, avec un très joli swirl ici, Sulfura holographique. C'est également le cas du Elector, avec la centrale derrière. Et évidemment, le Articodin d'Atsuko Nishida dans les îles Écumes. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc ces 3 Pokémon se situent dans leur décor originel, hein, l'endroit où vous pouviez les trouver à l'état sauvage. Donc effectivement, la route Victoire, juste avant la Ligue Pokémon pour Sulfura, c'était le cas dans les premières versions. Ensuite, dans Rouge au Verfeuille, le Sulfura s'est déplacé au Mont Braise. Le Elector, bien entendu, à la centrale. Et le Articodin aux îles Écumes. Voilà, tout simplement. Les 3 sont donc revenus avec la note de 10. Et j'en suis vraiment très content. Ça fait plaisir d'avoir pu sécuriser ces cartes dans leur nouvelle étiquette.
Une autre carte, vraiment très très heureux de l'avoir en PSA 9 maintenant, c'est le très joli Ectoplasma X de la série Rouge Feu Vert Feuille. Je l'ai sorti moi-même de booster, cette carte également. Elle était PCA 9,5. Et en fait, c'est la première carte que j'accepte de cross-grade de PCA 9,5 vers PSA 9. Parce que jusqu'à présent, je m'étais dit que le PCA 10, bah, je demandais un PSA 10 ou rien. Et pour le PCA 9,5, j'avais encore des doutes. Je savais pas trop si j'allais le laisser en PCA 9,5, si je préférais un PSA 9. Et bien cette carte, j'avais tellement envie de l'avoir en PSA 9, étant donné que toutes mes autres ex de Rouge Feu Vert Feuille sont déjà PSA 9. Donc celle-là, je voulais qu'elle, pour homogénéiser ma collection, je voulais également qu'elle soit en PSA 9. Et donc bah, j'ai demandé un cross du PCA 9,5 vers le PSA 9. Et donc ils me l'ont fait. Et ils m'ont mis mon Ectoplasma X de Rouge Vert Feuille en PSA 9. Elle est vraiment magnifique cette carte. Illustration de Mitsuhiro Arita. Elle brille de mille feux. Elle est exceptionnelle. Ses teintes violettes sont vraiment, vraiment sublimes. Hein. La couleur est trop, trop belle, je trouve. Donc vraiment très, très heureux d'avoir cette carte en français PSA 9 maintenant. Vraiment super. Hop là. Il me reste 3 cartes à vous présenter. On commence par le Magmar X de Ruby Saphir, une carte que j'aime beaucoup, hein. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Ce que j'aime beaucoup avec ce Magmar, c'est la saturation de la couleur rouge. Autant parfois quand c'est too much, bah, ça peut ne pas me plaire. Autant ici, bah, je trouve que ça va très très bien avec l'âme de ce Pokémon. Hein. On a presque l'impression de retrouver le combat entre Magmar et le Dracofeu de Sacha dans l'animé, hein, vous savez. Le fameux combat d'arène où c'était une atmosphère brûlante avec de la lave tout autour, et là j'ai vraiment l'impression de retrouver cette atmosphère, et donc le fait qu'on ait un rouge saturé sur toute la carte et cette fameuse attaque ça sent le roussi justement, je trouve que c'est parfait, l'atmosphère est parfaite, les couleurs sont nickel. Et cette omniprésence du rouge, ce rouge presque exagéré en fait, moi me convient très bien, et je trouve la carte absolument magnifique. Je l'avais en PCA 9,5. Et donc ça Poké sur Insta m'a tout simplement demandé de faire un trade. Il m'a demandé si je voulais bien faire un trade entre mes cartes qui étaient PCA 9,5 et les siennes qui étaient donc PSA 9 et PSA 10. Et donc j'ai accepté avec grand plaisir parce que lui ne collectionne que les cartes PCA 9,5, il voulait avoir le set complet. Donc encore merci à toi pour ton trade, c'était vraiment super. Donc je sais que tu vas prendre grand soin de mon Magmar X et de mon Levénard X justement de Ruby Saphir. Les deux je les ai sortis moi-même de booster, je les avais fait grader à l'époque chez PCA et ils étaient revenus PCA 9,5. Et donc eh bien ces deux cartes là maintenant, Magmar et Levénard, j'ai réussi à les sécuriser grâce à ça Poké donc en PSA 9 et pour le Levénard, tenez-vous bien, en PSA 10. Donc voilà, vraiment trop trop content, ça fait hyper plaisir d'avoir du 10 hein, sur une ex du bloc X en français. C'est très très dur à avoir hein, du 10 sur des cartes comme ça, donc j'en suis vraiment heureux. Donc ça, ce ne sont pas mes cartes, encore une fois, je vous le répète, hein, ce sont des cartes issues du trade avec Sapoké sur Instagram, et les miennes, celles que j'avais tirées moi-même de booster, sont maintenant chez lui. Donc voilà, vraiment très très heureux, elles sont sensiblement dans le même état en plus, hein. Il n'y a vraiment pas de différence entre les siennes et les miennes en termes d'état, je trouve. Elles se ressemblent pas mal. Et donc voilà, je suis trop content. Je suis trop content d'avoir du PSA 10 et du PSA 9 sur des cartes aussi belles. La jeunesse du bloc X, hein, la toute première série. Ce très très joli Levénard X de Ruby Saphir. Et ce très joli Magmar X de la même série. Voilà, le tout début du bloc X est ici. Donc c'est vraiment très très cool. Et le meilleur pour la fin, dernière carte que je voulais vous présenter. Vous le savez, en ce moment, je suis en train de finir de réunir toutes les stars en japonais première édition PSA 10. Donc en français, c'est bon. En français, j'ai toutes les stars. J'essaye de les avoir PSA 9 et PSA 10, hein, mais PSA 9 pour les stars françaises, c'est déjà très bien. J'ai aussi pas mal de stars françaises qui sont PCA 9,5 et PCA 10, notamment pour mon Rayquaza.
En US, bah, j'en ai pas mal aussi. Hein, j'ai pas mal de stars US en PSA 10 uniquement. Donc tous mes Rayquaza, hein, ça vous le savez. Mes 3 Rayquaza PSA 10, donc le Celebi, le Mewtwo, enfin j'en ai pas mal. Et en japonais, j'essaye d'en avoir aussi un bon nombre. J'en ai déjà 8 ou 9, je crois, en première édition PSA 10. Et là, j'ai rentré une carte vraiment magnifique, probablement l'une de mes stars préférées du Block X. C'est le Metalos, le très très joli Metalos Star, qui est donc PSA 10, Holon Research Tower, donc la traduction anglaise du nom japonais de la série. Et bien évidemment, pour nous, c'est X-Espèce Delta. La carte m'a été vendue par Mirmex sur Instagram, donc c'est un collectionneur italien, l'un des plus gros collectionneurs italiens d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, et il m'a vendu donc ce Metalos Star en première édition, PSA 10, illustration de Fukuda, la carte est juste trop trop belle, les couleurs sont magnifiques, enfin de toute façon c'est pas une carte que j'ai besoin de vous présenter, je pense que vous la connaissez toutes et tous très très bien, surtout que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, puisque je vous ai déjà montré mon propre exemplaire en français. Et donc bah là clairement ce Metalos est magnifique avec cette couleur rouge et puis surtout cette couleur dorée de Metalos Shiny. Ça nous fait penser bien sûr à Pierre Rochard, le maître de la ligue, qui a un Metalos, et dans l'animé son Metalos est Shiny. Donc c'est la 3e génération dans toute sa splendeur, c'est le Block X à l'apogée de sa puissance et de sa magnificence, je trouve. Donc c'est absolument sublime, du grand art, du très 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 grand Fukuda. Donc pour finir cette vidéo, je pense qu'on ne pouvait pas véritablement espérer mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. De mon côté, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à rejoindre mon Instagram si vous voulez découvrir les cartes de ma collection. Vous pouvez également me retrouver sur Discord, vous pouvez me retrouver sur Twitch, tous les liens sont dans la description. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.